Quel confinement désagréable. Maurice, il sait même plus jouer à la guitare. On s'habille plus, on se coiffe plus, on se maquille plus. On sait plus jouer de la musique. Qu'est-ce que tu joues, Momo? Tu veux pas me faire une chanson dépressive dans laquelle je peux jouer un petit peu? On va tous crever dans ce monde confiné. Et tous les moutons qui suivent comme des cons. Qu'est-ce que je me fais chier devant la télé. On improvise de la merde. Je vais me suicider. On va se suicider. Oh là 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 là, quel ennui de merde, quel ennui. Le ménage, la cuisine, tous les jours la même chose. Moi je sais rien faire, hein, donc demain la guerre civile, on s'en fout. Ça va, t'es motivé? Maurice il aime bien rester à la maison. Voyons, c'est vraiment chier. Hein. Je le subis toute la journée. Merci, merci, merci Momo. Voilà, j'en fais un autre comme ça. Vous n'allez pas me voir très heureuse parce que il n'y a pas à déconner, mais deux confinements c'est beaucoup trop. Donc voilà, grosse dépressive, on fait rien. Momo il regarde le foot, il joue de la guitare. Alors moi, le foot je m'en fous, la télé je m'en fous. Et puis quand on bosse à la maison, les gens qui bossent chez eux peuvent comprendre que si ça fait des années que vous bossez chez vous, c'est un petit peu normal de vouloir prendre l'air. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, quand on bosse chez nous, moi j'ai mal au diaphragme, j'ai mal au poumon, j'ai mal au cœur, je n'en peux plus, on ne fait pas d'exercice. Voilà, il accorde sa guitare, il a encore cassé un Mediator. Parce que comme d'habitude, il casse des Mediators. Alors oui, les coiffeurs, voilà, hein, c'est la merde les cheveux. Hein. Mais bon, c'est pas essentiel. Puis les poils, c'est pas essentiel non plus. Alors bon, on les laisse pousser sous les bras que je montrerai pas parce que c'est pas essentiel dans les poils non plus. C'est sûr que c'est pas essentiel pour la vie de couple non plus de se faire belle et de se faire beau, c'est pas essentiel. Ah, on a changé de Mediator. Allez au diable. Allez au diable. Oh là là, vivement que Véran Macron soit viré. Hein.
Attendons encore un petit peu. Attendons ce fameux 11 novembre, ce fameux 13 novembre. Il y a peut-être des fous qui vont repasser, puis la France va se réveiller. Et les paroles, c'est quoi? Ça, on connaît. Dans son monde, moi je suis dans le mien. C'est complètement... Là c'est Maurice, il s'en fout. Les paroles. Je fais le début, je fais la fin. Il est possédé, vous voyez, ça en fout. Le confinement en fout, il est possédé. On a marre de rester à la maison. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de sortir. On n'a plus le droit de sortir de la chez soi. Ça fait rien. Ça fait rien. Si, ça fait quelque chose. Je ne viens dans la rue. Je veux aller dans la rue. Je veux aller dans la rue. Je veux aller me promener dans la rue, oh yeah, dans la rue. Y'en a marre de rester enfermé, y'en a marre de pas pouvoir marcher, y'en a marre de supporter, y'en a marre de ne pas pouvoir faire de bruit. Aujourd'hui, on le fait quand même, 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 mais on ne sortira pas tout de suite, on sortira tout à l'heure. Ouais, on va boire l'apéro. On ira balader. Ouais, on va boire l'apéro. Plus qu'une heure. Ah, ça c'est sûr. Oh, et on a marre dans la rue. Je veux aller dans la rue, dans la rue, dans la rue. J'en ai marre de supporter la journée. Dans la rue. Des rimes. Oh yeah! Oh punaise! Prochaine vidéo lors de l'apéro, bye bye. Ça continue, on est contre ce second confinement qui ne sert à rien. Ah oui, je voulais passer une petite annonce. Nous en sommes à 400 000 morts en France. Alors que chaque année, nous en sommes à peu près à 600 000, 620 000 morts par an. Et si vous regardez, en fait, il y a le Covid, mais c'est marrant, il n'y a pas plus de morts en France que d'habitude, que toutes les autres années. Et vous regarderez aussi le nombre de morts de la grippe depuis le 1er janvier de cette année. C'est très marrant ce que vous allez découvrir, parce que vous n'allez pas découvrir grand-chose, parce qu'il n'y a plus personne qui décède de la grippe. Vous voyez, c'est une catastrophe. Il n'y a plus personne qui décède de la grippe en 2020. Le Covid a tout remplacé, c'est sûr. Ouais, faut remplacer les lits par le Covid. Les cliniques privées sont pleines. Il y a de la place nulle part. Enfin voilà, on nous prend vraiment pour des cons, mais personne ne se réveille. Quant au Covid, il se chope au travail beaucoup. Et comme disaient plusieurs personnes qui travaillent dans la restauration et dans les bars, je vais juste passer leur coup de gueule à leur place, parce que figurez-vous que dans les bars et dans la restauration, on lave les tables, les chaises, vos verres, vos assiettes, vos couverts, vos nappes. Dans le travail, vous lavez pas vos ordinateurs, vos papiers, etc. Donc c'est plutôt dans le travail qu'on chope ça. Quand vous prenez l'ascenseur aussi, dans vos tours infernales, tout le monde appuie sur le bouton. Je me demande qui a nettoyé les boutons de l'ascenseur. Voilà, il y a tellement d'autres moyens en fait de choper le Covid qui sont par des moyens complètement ridicules, puisque tout le monde touche son masque, et ça personne ne pourra dire le contraire, même le président de la République touche son masque.
Et vous verrez qu'il y aura toujours plus de morts pendant le confinement qu'en dehors du confinement, puisqu'il s'avère que toutes les maladies, que ce soit la grippe, etc., c'est vrai qu'on peut se soigner en prenant beaucoup l'air. Voilà, il faut prendre de l'air pur, etc. Mais ça, je ne sais pas toujours qui va en parler à la télévision. J'attends toujours que des médecins parlent qu'il faut prendre l'air pour se sentir bien dans sa vie, dans son corps et être sain, ainsi que de courir, ainsi que de faire du sport. C'est très important, c'est vital, beaucoup plus. Donc c'est marrant de vouloir faire bosser les gens dans des métiers pas forcément utiles, parce que moi j'ai quand même pas mal de gens là, qui bossent dans des métiers pas utiles du tout. Donc je comprends d'ailleurs pas pourquoi ils bossent, puisqu'on avait parlé d'utilité. Et donc encore des gens qui vont toucher l'ordinateur de leurs collègues, qui vont toucher les papiers du collègue. Donc voilà, tous les jours j'ai envie de vous faire une vidéo déprimante. Quand j'entends Olivier Véran parler, j'ai envie de lui casser la gueule, parce que voilà, je dis envie de casser la gueule, hein, ça ne veut pas dire je vais le tuer déjà, mais j'ai envie de lui casser la gueule, moi. Ça ne me concerne que moi. Et parce qu'il dit beaucoup de conneries, que monsieur, ça m'étonnerait que comment on appelle ça, il respecte tous les gestes barrières, parce que c'est quand même marrant, c'est du foutage de gueule. Tous les gens qui respectent qui nous imposent les gestes barrières ont chopé le Covid. Alors vous m'expliquerez comment quelqu'un qui a le masque chope le Covid, parce que dans ces cas-là, pourquoi vous mettez le masque? Voilà, et pourquoi d'ailleurs il n'y a pas qu'une personne sur deux qui porte le masque? Parce que si vous portez le masque, moi je ne peux pas vous le transmettre, et vous pouvez rien me transmettre. Donc pourquoi tout le monde doit le porter? Pourquoi pas qu'une personne sur deux? Du genre, les gens qui sont fragiles, les gens qui ont peur mettraient le masque et pas les autres. Donc voilà, et ceux par exemple qui ont été testés négatifs, pourquoi doivent-ils continuer à porter le masque? Tout ça, c'est des questions cons que je pose. Donc là, il faut que ça s'arrête, il faut que le 1er décembre, on sorte tous, et que ce soit radicalement fini. La 3e vague, on s'en fout. Tant pis, parce que de toute façon, chaque année, il y a des morts en France. Il y a 600 000 morts par an en France. Et pour l'instant, nous en sommes qu'à 400 000 et quelques. C'est-à-dire qu'il nous manque encore 200 000 morts, alors que nous sommes déjà on est le 7 novembre. Voilà, nous sommes le 7 novembre. Il nous reste un mois et quelques jours pour toucher encore 200 000 morts pour faire comme d'habitude en France. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins que d'habitude. Et je vous conseille d'aller voir les chiffres de la grippe. Ça va vous étonner et vous allez peut-être, ceux qui sont un peu futés, réfléchir. Parce qu'il faut réfléchir un peu quand on vous impose quelque chose. Il faut réfléchir, est-ce que ce que je fais est bien ou pas? Donc moi, m'arrêter de vivre parce qu'il y a 3 en réanimation à Nice, 3 en réanimation à Cannes, 10 en réanimation ou 20 à Marseille, etc. Non, on n'arrête pas de vivre parce qu'il y a 35 000 morts en un an du Covid. On n'arrête pas de faire vivre 65 millions d'habitants pour 35 000 morts. Parce que je vais vous donner un bon truc, si moi demain je meurs de quoi que ce soit, par exemple d'une folle qui veut me tuer, hein, moi je peux mourir d'une cinglée à Cannes qui veut me tuer parce que je l'ai traité de vénale par exemple, je peux tuer parce que je croise un terroriste, je peux mourir parce que je croise un terroriste, je veux dire, je peux mourir parce que je chope le Covid, je peux mourir du cancer parce que je fume. Est-ce que vous allez arrêter de vivre parce que je suis morte? Moi je vous conseille pas, hein. Est-ce que vous allez arrêter de vivre parce que moi je suis à l'hôpital pour le Covid? Moi je vous conseille pas de faire ça non plus, hein. Moi je veux pas qu'une personne s'arrête de vivre parce que moi j'ai le Covid à l'hôpital, hein. Alors je voudrais bien qu'on pose la question aux gens qui sont à l'hôpital, est-ce que vous avez envie que tout le monde s'arrête de vivre parce que vous êtes à l'hôpital? Alors là, ça c'est une question qu'il faudrait peut-être poser aux malades. Est-ce que c'est normal d'arrêter de vivre parce que je suis à l'hôpital moi? 35 000 personnes sur 65 millions d'habitants qui sont en train de mourir. Des entreprises sont en train de mourir. Ça va faire encore 1 million de chômeurs en plus d'ici le mois de janvier-février. 1 million de chômeurs encore en plus, qu'on soit bien d'accord. Des gens qui vont pouvoir se foutre en l'air parce qu'ils ne savent rien faire d'autre, par exemple, que de tenir leur propre entreprise. Donc voilà, on veut des suicides, et on n'a pas parlé du nombre de suicides qu'il y a eu pendant le dernier confinement, qui correspond à plus d'un tiers des morts du Covid. En 3 mois, il y a eu il y a eu 12 000 suicides. Mars, avril, mai, 12 000 suicides. Calculez le nombre de morts du Covid. Et calculez le nombre de morts du suicide au mois de janvier pour ceux qui vont tous fermer. Voilà, donc ça fait rien à personne. Écoutez, moi j'en ai marre, je n'ai plus d'explication à donner en fait, donc voilà, moi ce deuxième confinement est insupportable. Quand on bosse à la maison, c'est insupportable de ne pas prendre l'air. Franchement, prendre l'air 1 heure dehors, alors tout est fermé, mais la ville elle est morte. La ville est morte.
Et en plus, vous croyez que j'allais me balader seule en ville avec des tarés qui se traînent dans la rue? Non, on va pas se balader seul, non. Vaut mieux se balader en groupe en ce moment que se balader seul, parce que vous vous baladez seul, il y a un terroriste qui vous chope. Je voudrais bien savoir comment on fait pour vous choper, comment on fait pour choper le terroriste. Donc non, en ce moment, c'est le but, c'est de traîner plutôt avec des amis et sa famille à l'extérieur pour histoire d'être un petit peu en groupe, surtout qu'il y a des tarés qui traînent dans la rue. Voilà, même à Cannes, il y a des tarés, hein, E accent aigu, même pas l'S, là, parce que pour moi, pour l'instant, il y a vraiment une grosse tarée. Donc voilà, on peut mourir demain de n'importe quoi, mais on ne s'arrête pas de vivre pour nous, s'il vous plaît. Demain, j'ai le Covid, je vous en supplie, vous n'allez pas tous rester à la maison pour moi. Continuez à vivre, au contraire, on devrait beaucoup vivre parce qu'on sait qu'on peut mourir demain. Et là, on est en train de se dire qu'on est en train de vivre un confinement avant de crever, quoi. Avant d'avoir une espèce de guerre civile. Donc, quant à ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'ai dit qu'il y aurait une guerre civile, alors excusez-moi de tirer les cartes, je n'ai pas dit que moi je voulais la guerre civile, il ne faut pas confondre entre ce que je veux et ce que je tire comme carte et ce que je prédis comme avenir. Moi, j'ai pas envie d'avoir la guerre, hein. Je déteste ça, hein. Je déteste les armes, je déteste casser la gueule gratuitement à des gens. Moi, je casse pas la gueule. La preuve, d'ailleurs, bon, la prochaine fois, je casserai la gueule, ça c'est sûr, pour me défendre. C'est un petit peu normal, puisque j'ai vu qu'on voulait vraiment m'assassiner. Donc maintenant, oui, je vais me défendre, mais à la base, moi, je suis pas pour la guerre civile du tout. Donc j'ai prédit la guerre civile parce que c'est mes cartes qui me le disent. Pas que vous confondiez ce que je veux et ce que je prédis. Vraiment, je répète à des gens qui sont des trolls, qui sont des gens qui n'ont rien compris à mes vidéos. J'ai mes prédictions et j'ai ce que j'ai envie dans la vie. Et c'est deux choses totalement différentes. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête que vraiment, c'est très différent. Voilà. Donc, j'ai une sale gueule. Je suis une sale gosse. J'ai une sale gueule, c'est le cas de le dire. Je ne vois vraiment pas l'intérêt à la maison de me coiffer, de me maquiller, de me faire belle. Voilà, Maurice, il me voit comme ça toute la journée. C'est une horreur, on dirait qu'on sort d'une poubelle. Voilà, donc j'ai l'impression d'être une vraie clocharde. Donc voilà, je vais aller fumer ma clope comme d'habitude. Et puis là, ça va être après l'heure de l'apéro, beaucoup plus tôt. Enfin, on se fait chier comme des rats. Je déprime, je suis dépressive. Pas je déprime, je suis dépressive. C'est vraiment, on ne sait pas si on va s'en sortir de ce confinement, si on va vivre après le 1er décembre, on ne sait pas. On ne sait pas si on va retrouver notre vie, en fait. Donc voilà, et puis en plus, quand il y a des tarés qui traînent, ben voilà, on se dit pourquoi tu travailles, pourquoi tu vis, pourquoi tout ça. Donc reviens me voir pour voir ce que ça va donner entre nous deux, parce que là, ça peut aller très très loin cette fois-ci, parce que maintenant je sais, hein, quand on veut me tuer, je sais maintenant qu'on veut me tuer. Donc maintenant, je vais bien prendre au sérieux et je ne réagirai pas comme la première fois. Donc je remercie à tous les gens qui m'ont demandé des nouvelles. Donc je vais bien moi, mon œil va mal et la personne qui m'a agressé va aller très très mal. Voilà, ça va lui tomber dans la tronche parce que là, l'œil, là, voilà, maintenant j'ai une gêne à l'œil, j'ai une mouche constante dans l'œil. Donc là, j'ai un petit peu mon bleu qui commence à partir. Par contre, maux de tête, hématome dans l'œil, enfin ça me fait très très mal, donc voilà. Mais tout se paye un jour, soit par la justice, soit par le divin, hein, puisque je lance des sorts à ce qui paraît, donc voilà. Je vous embrasse, et puis future vidéo un petit peu tout à l'heure, là je vais en faire plusieurs, en plusieurs jours, donc je sais pas quand est-ce que je vais poster ça, avant mon anniversaire c'est sûr. Donc voilà, puisque le 11 novembre, n'oubliez pas, vers 21h, 22h, en direct, pour fêter mon anniversaire de mes 44 balais. Bisous! Salut Maurice! Salut! Voilà. C'est quoi que tu bois là, à cette heure-ci? Petit café! Putain, un café à cette heure-ci. Petit 4 heures. Ah ça c'est le 4h, mais il n'est pas 4h. Il est un peu 18h là, non? Non, il est pas. Ah bah il est un peu 18h. Bon. Pour moi, ça va être l'heure de l'apéro. Bisous les aliénés! Ciao, ciao!